Bonsoir à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir de se retrouver. Shavua Tov les Kulam, Chodesh Tov. Et on est avec le Rav Shmuel Elikan. On parle de psychologie, de magie et de démons. C'est, je crois, le deuxième volet sur ce thème. Tu peux allumer ton micro et Bechavot. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, ce deuxième volet, on avait vu la dernière fois que les maladies psychiques étaient souvent perçues à l'époque talmudique comme le concept de Ruach Ra'a. On avait parlé de ce concept-là, de Ruach Ra'a, de mauvais esprit. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu comment cette idée-là elle s'est développée au fil du temps et comment on est arrivé jusqu'aujourd'hui au concept de Dibouk, etc. Et quel est le rapport avec la psychiatrie, comment ça a été perçu. Voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le terme de dibouk, il n'existe pas à l'époque talmudique. C'est un terme qui a été inventé au XVIe siècle, d'accord, par le Rav Yaakov Emden. On va revenir là-dessus bientôt. Mais et on a ce concept de possession par des esprits ou par des démons qui font que des gens se sentent possédés, ils sentent qu'ils sont, voilà, ils sont pris par des démons qui ont pris le contrôle sur eux. Flavius Joseph, au premier siècle après l'ère chrétienne, il décrit le roi Salomon, Shlomo HaMelech, comme le premier à posséder le savoir pour chasser les démons. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est ça la sagesse du roi Salomon, la sagesse cachée du roi Salomon, c'était la sagesse de chasser les démons. Le Flavius Joseph lui-même, il relate avoir été le témoin d'un exorcisme réalisé par un juif qui s'appelle Élazar, en présence de Vespasien. Et il raconte comment ça s'est passé. Il a pris une racine odorante et il l'a fait sentir à la personne qui était tenue par un démon et ça a permis d'extraire le démon par les narines. C'est-à-dire le fait de sentir l'odeur, ça a engendré la sortie du démon. Et il explique cela, Flavius Joseph, par le fait que le Mashiach, c'est comme ça que c'est marqué dans Isaïe, V'aricho bereach Hashem, ce qui va le symboliser, c'est justement la capacité de respirer. Et la respiration, c'est par là que l'âme, elle rentre. Et donc, les âmes peuvent aussi rentrer par là. Et c'est donc par là aussi qu'elles sortent. Bon, à la même époque, plus ou moins, à l'époque du Second Temple, on a un livre qui s'appelle Sefer Tuvia, le livre de Tobie. Alors, il est écrit à l'époque perse ou hellénistique, c'est pas très clair, mais il fait partie des Sfarim Chitsonim. Il fait partie des livres hagiographiques. Et il mentionne et aussi cette idée-là d'expulsion du démon qui s'appelle Ashmadai, Asmodée en français. Et on va retrouver cet élément-là dans le Talmud, dans le traité de Gittin, qui va nous dire que le roi Salomon a été remplacé pendant un moment par Ashmedai. Et une histoire très intéressante d'ailleurs, qui est très riche d'enseignements et qui semble être dans le Talmud une allusion, une métaphore, mais en fait, nous dit le livre de Tuvia, le livre de Tobie, il raconte ça de manière assez claire, qu'il y avait un démon qui s'appelait Ashmedai et que c'était le roi des démons et il voulait prendre la place des Juifs et qu'il a fallu le chasser. Et donc, c'est cette relation-là qui a été faite entre le livre de Tovia et la tradition qui est ramenée par Flavius Joseph. Ça figure comme ça dans le Talmud en faisant la synthèse de ces deux sources, en disant, voilà, le roi Salomon, il a été mis en conflit avec Ashmedai qui a essayé de prendre sa place. Alors en fait, c'est deux sources différentes qui sont ramenées ici et qui ont été reprises dans le Talmud. Alors c'est très intéressant ce que fait le Talmud, il faut essayer de comprendre. Mais dans la littérature talmudique, on retrouve des histoires comme celle-ci, mais on retrouve aussi des références de l'exorcisme, de l'esprit de folie. Ce que la Gemara, elle appelle Ruach Tzazit. Cette idée de Ruach Tzazit, elle figure plusieurs fois. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il décrit des pratiques d'expulsion qui impliquent de faire fumer des racines sous la personne qui est victime d'Ibouk, de Ruach Tzazit. Et alors, on a plusieurs termes dans le Talmud. On a Ruach Ma'avit, et Ruach Ha'avim, et ça s'écrit He, Ain, Vav, Vav, Yud même. Et on a aussi le terme de Tzazit. Tzazit, c'est la zouz, ouais, c'est Zouza. C'est le fait de bouger. Donc, il y a des vents, des esprits qui sont baladeurs. Ces esprits baladeurs, ils peuvent venir. Et donc, il fallait faire fumer des racines sous la personne qui était victime de ça. Et ensuite, on l'aspergeait d'eau. On aspergeait la personne avec de l'eau. Et c'est ça qui faisait que la personne qui était possédée, elle était entre guillemets exorcisée. C'est-à-dire qu'on faisait sortir le mauvais esprit d'elle. À cette époque, la possession, elle est principalement attribuée, comme on l'avait dit la dernière fois, à des démons, à des shédim.
plutôt qu'à des âmes de défunts. Ce concept d'âme de défunt qui revient, etc., ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir seulement au XVIe siècle. D'accord? Bien que la littérature rabbinique, elle contienne des allusions au retour des âmes des pécheurs, où ils ont besoin d'une mechila, ils ont besoin d'une réparation, d'un pardon. Et donc, c'est seulement vraiment au XVIe siècle, principalement à Safed, à Tzfat, que la conception du dibouk telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit d'un mort, d'un défunt qui va rentrer dans un vivant, elle se cristallise sous l'influence de la Kabbalah lourianique, c'est-à-dire sous les enseignements du Harizal et très particulièrement de Maharou, de Rav Chaim Vital dans Shara Gilgulim. D'accord? Quand Rav Chaim Vital il vient, il présente une doctrine qui est la doctrine du Gilgul. Cette doctrine, elle existait déjà avant, elle est discutée par les sages d'Israël, notamment par Rav Saadia Gaon, donc à l'époque des Géonim, qui la réfute. Il n'accepte pas qu'il y ait un concept de Gilgul. Il dit que c'est des croyances qui n'existent pas chez nous. Ensuite, on a d'autres auteurs qui en parlent. Le Ramban Nachmanide, il en fait allusion, ainsi que ses disciples, mais c'est pas quelque chose qui fait partie du mainstream. C'est considéré comme un secret, comme un mystère, comme des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Est-ce qu'il y a un Gilgul? Il n'y a pas de Gilgul. Une fois, j'avais discuté avec un grand kabbaliste qui m'a dit, la foi des kabbalistes au Gilgul, ça nous donne beaucoup de calme dans la vie. Parce que si j'ai pas réussi à faire quelque chose dans ce monde-ci, ben je le referai au prochain Gilgul. Donc je suis pas stressé. D'accord? Il y a quelque chose qui permet un certain calme, un certain calme de l'esprit qui permet finalement de faire les choses. Bon, quoi qu'il en soit, la doctrine de Gilgul, c'est-à-dire la croyance en la transmigration des âmes, le Gilgul, c'est une idée qui se répand avec le Harizal et ses disciples, en particulier, comme on l'a dit, Rav Chaim Vital. L'idée, elle s'installe petit à petit, que l'âme de quelqu'un qui a péché, qui a fauté, elle est chassée de l'au-delà. C'est marqué, Kol Israël Yishlaim Chelek L'Olam Haba. Tout Israël n'a pas au monde futur, sauf ceux qui ne croient pas, qui certaines croyances de base. Ouais, c'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, dans Sanhedrin, au dernier chapitre. Et alors de là est venue l'idée que l'âme de quelqu'un qui a fauté, elle est chassée de l'au-delà, elle est chassée du monde des âmes, et elle est poursuivie par des anges destructeurs, ce qu'on appelle Malaché Chabala, et elle cherche refuge dans le corps d'une personne vivante. D'accord? On a plusieurs sources qui vont parler de ça, mais surtout, alors, ouais, il y a cette idée-là de Sitracha, de l'autre côté, le côté qui est pas le côté de la Kedusha, de la sainteté, qui va influencer, et qui va engendrer ça. Le premier cas documenté d'expulsion d'esprit, si vous voulez, où on a vraiment un guérouche avec le terme, bon, le terme d'hibouk n'est pas encore utilisé, hein, mais où on a vraiment la recette de ce qu'il faut faire, comment il faut faire. À part dans le Talmud, on a dit, bon, on a pris quelques racines et il a respiré, et l'a jeté un peu d'eau dessus. Mais quand on a des descriptions exactes de ce qui se passe et de l'expulsion d'un esprit, le premier qui nous fait cette description-là, c'est le Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. D'accord? C'est lui le premier qui va être un chasseur de démons, si vous voulez, à Tzfat en 1545. Et c'est lui qui a traité ce cas-là. On parle de quelqu'un qui était pas bien, qui a commencé à dire il parle avec une voix qui n'est pas la sienne, à dire des mots qu'il n'a pas l'habitude de dire, etc., etc. Et là, alors, on a une description exacte de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature rabbinique sur ces sujets-là, on a deux sortes de documents. On a un document avec une sorte de document qui sont des dochot, c'est-à-dire on nous dit ce qui s'est passé. Il s'est passé à tel endroit, il y a eu telle personne qui a entendu telle chose, qui a fait telle chose, il a entendu telle voix, elle a commencé à parler de cette manière-là, elle a agi de manière bizarre, et tel rabbin est arrivé et a fait ceci et cela. D'accord? On a des comptes rendus. Ça, c'est une des sortes de euh, littérature qu'on a. Et une autre littérature, c'est une littérature hagiographique, c'est-à-dire des histoires. On nous raconte des histoires et très souvent elles sont édulcorées ou modifiées. Ou alors, dans les histoires, on a parfois des sources qui se recoupent mais qui racontent des choses assez différentes. Et donc, c'est intéressant de regarder ces deux types de corpus et d'essayer de les comprendre. Mais donc, le premier grand maître au XVIe siècle qui vient et qui dit il y a une neshama d'un mort qui est venu, qui est rentré dans le corps d'un vivant et il faut la chasser. Et en fait, quand cette personne-là, elle entend des voix, c'est parce que la personne morte, elle lui parle. Et quand elle parle de manière bizarre, c'est parce que la personne morte, elle parle par sa voix. Et il vient et il la sort, c'est Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch.
D'accord? C'est 1545. À la même époque, donc Rabbi Yosef Karo, il vit à l'époque du Harizal. Rabbi Chaim Vital, le grand disciple du Harizal, il écrit son grand livre, Shar HaGilgulim, la porte des réincarnations, et il théorise ces phénomènes, il fournit des instructions précises pour l'exorcisme qui vont devenir le livre de chevet de tous les rabbins par la suite qui vont faire qui vont pratiquer ce genre de choses. Ces textes ils deviennent la référence pour les générations futures. Euh, Pardon. Et donc voilà, il y a toujours cette idée-là qu'il faut faire sortir ces âmes, parce que ce sont des âmes de gens qui ont péché, ou des âmes qui sont de gens qui sont morts, et qui étaient des chataïm, qui étaient des personnes qui ont fauté, et qui n'ont pas de place au monde futur, et donc elles viennent chercher consolation dans ce monde-ci, parce qu'elles ont peur des malachés Chabbala, elles ont peur d'être poursuivies par des forces néfastes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez des psychiatres qui vont analyser ces phénomènes, ils vont dire, mais voilà, on a devant nous un cas classique de schizophrénie avec ou sans, mais souvent avec, quand il y a cette peur des malachim Chabala, etc. Alors, avec des aspects où il y a des anxiétés, il y a des angoisses, il y a des aspects où on est terrorisé, etc. Donc, c'est des phénomènes qu'on connaît dans les sortes de schizophrénie qui existent. D'accord? On connaît des gens qui se sentent poursuivis tout le temps, etc. Ça fait le DSM, par exemple, quand il classifie les sortes de schizophrénie, il va dire on a une sorte de schizophrénie où les gens ils se sentent pourchassés. Ça fait partie des sortes de schizophrénie qui existent. Donc, ils vont dire voilà, on a ce phénomène-là. Alors, c'est très intéressant parce que je me rappelle quand j'ai étudié à l'université à Beersheba, on avait d'un côté de la route le Rav Batzri, qui est connu pour chasser des shedim, des démons, etc. De l'autre côté de la route, vous avez la faculté de psychologie de l'université de Ben Gurion. En fonction de où vous alliez, de quel côté du trottoir, vous receviez une réponse différente à la même maladie, au même problème. Ouais, donc la question, c'est vers qui je me tourne. Et est-ce que le fait que dans la tradition juive, au fil des générations, on l'a fait de cette manière-là, ça a un sens pour nous ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du Harizal et de la Kabbalah lourianique, on passe d'une possession par des démons à une possession par des esprits humains malveillants ou en souffrance. Et tout d'un coup, on va dire, attends, mais c'est pas un démon, c'est pas des Shedim, c'est pas comme dans le Talmud où on parlait de Shedim et de Ruach Ra'ah, c'est pas la même chose. Il s'agit de quelqu'un en souffrance. Et en fait, ça nous permet de voir et de dire que la personne elle-même est en souffrance, du fait que l'âme qui est rentrée en elle, elle est en souffrance. Alors, je peux avoir un rapport à la personne qui est un rapport empathique. Vous comprenez? Si l'âme qui est rentrée en elle, elle est souffrante, alors je vais la traiter de cette manière-là. Je ne vais pas dire, ah, c'est un démon, il faut la frapper pour la sortir ou je ne sais pas quoi. Ouais, au contraire, on va dire, c'est une âme qui est souffrante, on va l'aider à sortir. Et donc, d'un paradigme de possession par des démons qui figure dans le Talmud, on arrive à une possession par des esprits malveillants ou en souffrance, et ça va changer notre rapport à la santé mentale et à la maladie mentale telle qu'elle est perçue. Alors, j'aimerais voir avec vous quelques sources qui sont intéressantes. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que oui. Euh, voilà, c'est un plus grand. Euh, il y a dans des kéharotes, dans des bols qui ont été euh, retrouvés, qui datent de l'Antiquité tardive, d'accord? Donc, on est à l'époque du Second Temple et peut-être même avant. On a retrouvé en Eretz Israël des vases, des bols, dans lesquels c'était des bols à incantation. Et on peut retrouver le texte suivant. אני כותב להם גט לכל הליליות, הזכרים והנקבות שנראים לה לזו אורי בת מרושיתא ולזה קקי בן ציפורתא, בחלומות הלילה ובשנת היום. Ouais, donc la traduction, c'est je leur écris un acte de divorce à tous les Lilith mâles et femelles qui apparaissent à elle, cette Uri, fille de Merushita, et à ce Kaki, fils de Tzipora. Alors c'est intéressant parce que Kaki en araméen, ça veut dire le canard. Donc il y avait des gens apparemment qui s'appelaient canard. Ouais. Donc c'était ces personnes-là, ils sont poursuivis par des démons. Et donc qu'est-ce qu'on faisait à l'époque antique pour quelqu'un qui était poursuivi par des démons dans ses rêves, qui entendait des voix?
qui pendant la journée, même pendant le repos de la journée, il n'avait pas à se reposer. Ni ce garçon, ni cette fille, enfin, ni ce Uri, qui est Uri, la fille. Donc on voit déjà qu'il y avait des filles qui s'appelaient Uri à cette époque-là. Ni ce Kaki, fils de Tzipora. Ces deux personnes-là, ils n'arrivaient pas à se reposer, ni la nuit, ni le jour, parce qu'ils entendaient des voix. Et alors, on écrit un acte de divorce, on fait une incantation pour faire partir ces démons-là. Et on leur dit, vous ne leur apparaîtrez plus ni dans le rêve de la nuit, ni dans le sommeil du jour, parce que je vous congédie par un livre de répudiation. Mais c'est quoi un livre de répudiation? Sefer Gerushin, d'accord? Get Piturin, un acte de divorce. Et euh, Igeret Shivukin, c'est-à-dire une lettre d'expulsion, selon la loi d'Israël, qui date Bnot Israël, des filles d'Israël, et de ce jour à l'éternité. Miyom Ze ou les Olam. Amen, amen, amen. C'est là, alléluia. C'est pour ton nom que j'ai agi, les Shimcha City. Et là, alors, on voit les gens qui sont notés sur ce get. C'est Gabriel, Michael et Raphaël, qui sont signataires de ce divorce contre les démons. D'accord? Donc, on voit ici que déjà depuis l'époque du Second Temple, on avait cette volonté de chasser les démons. Et c'était comme ça qu'on faisait. On chassait les démons de cette manière-là. Alors, évidemment, au fil du temps, les gens, ils n'ont pas été forcément très réceptifs à ce genre de choses, notamment le Rambam. Le Rambam, qui était un grand rationaliste et qui dit les démons n'existent pas. Il dit les démons, ce sont simplement des gens sans écervelés, de gens qui ne sont pas capables de réfléchir. Quand on parle de démons, on parle de soit de croyances que les gens ont dans des forces occultes qui n'existent pas, donc ce sont des bêtises. Soit ce sont des gens ce qu'il dit à propos du Midrash, qui dit que Adam et Chava, ils ont eu beaucoup d'enfants, à part leurs autres enfants, mais qui étaient des Shedim, qui étaient considérés comme des démons. Et dit Maïmonide, c'est une expression pour dire que c'était des gens qui n'avaient pas de capacité de penser. C'est-à-dire, ils se comportaient comme des animaux, ils ont rempli le monde, mais ils vivaient comme des animaux, vivaient pas comme des humains. C'est ça le concept de Shedim. C'est ce que dit le Rambam, des gens écervelés dans ce sens-là. Et alors, le Rambam lui-même, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, dit la chose suivante. Il dit Al ta'ale al da'atra hazayatam shel kotvei akameot. Ne pense pas, même un instant, qu'il y a de la réalité dans l'écriture des caméotes, des caméas, dans ces incantations-là, et dans des gens, ils écrivent toutes sortes de caméas, c'est-à-dire des formules de protection, etc. Et Hashemot, Asherem Bodim, et les noms qu'ils inventent. She'ata shomea mipiem u'motzeh besifreim ha'evilim, que tu trouves dans leurs livres, tu entends de leur bouche ou que tu trouves dans leurs livres, qui sont absolument bêtes, dit le Rambam. Evili, c'est-à-dire c'est sans, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est une chose qui est absurde, ça a aucun sens. Le Rambam Maïmonide voyait ça d'un très mauvais œil. Pour lui, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, ou qui souffre d'un trouble mental, c'est parce qu'il y a un problème physique, il y a un problème qui est lié à la matière, ou alors parce qu'il n'étudie pas assez, etc., etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la vision de Maïmonide où on est très dans une médecine très rationaliste et pratique et pragmatique. Mais d'un autre côté, le Rambam permet de porter à Shabbat un kaméa, une telle formule, à condition qu'elle soit kaméa mumtse. C'est-à-dire que c'est permis à Shabbat, c'est pas muktzé, et on a le droit d'aller porter à Shabbat d'un domaine à l'autre pour soigner quelqu'un, une formule, une amulette, qui est une amulette spécialisée, une amulette de spécialiste. Et il dit, Maïmonide, Ve'eizohu kaméa mumtse, c'est quoi un caméa qui est mumche, qui est spécialiste? Ze sheripa les shlosha bnei adam. C'est-à-dire que pragmatiquement, il a fallu un succès empirique d'au moins trois personnes qui ont été soignées par cette amulette. Et si cette amulette, elle a permis le soin de trois personnes au moins, alors on a le droit de la porter Shabbat. D'accord? C'est-à-dire que finalement, cette amulette-là, elle est utilisable. On peut la porter Shabbat, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas mouktsé, elle n'est pas interdite. Il ne dit pas que c'est des bêtises ou des croyances. Il dit ça marche, ça marche. D'accord? C'est comme si on disait aujourd'hui c'est un placebo. Ok, mais ça marche. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Si ça marche, ça marche. Maïmonide, il est très empirique à ce niveau-là. C'est-à-dire, certes, il y a un problème de conception, si on veut, pour lui, c'est pas des démons. On parle pas de démons et il connaît pas encore la thèse. Mais c'est des âmes qui se promènent dans le monde puisque ça n'existait pas encore à son époque. Mais pour lui, c'est évident que si quelque chose il fonctionne, on peut l'utiliser à Shabbat, même si lui-même il écrit qu'il n'y croit pas.
Bon, on avait vu l'autre fois que si quelqu'un avait des problèmes, et des problèmes de santé, des santé mentale, on avait dit peut-être c'était à cause de Ruach Ra'ah, c'est à cause des démons, c'est à cause des mauvais esprits, etc. Or, on voit dans le Talmud, dans le traité de Brachot 6a, on nous dit la chose suivante. Ayman de Baal et Machazinu. Quelqu'un qui veut voir les démons, comment il fait? Il veut savoir s'il est pris par un démon ou pas, s'il y a des... Qu'est-ce qui se passe? Lite Shiliata de Shunrata, Urmeta bat Urmeta. Il va prendre un utérus d'un chat, d'une chat noire, qui est elle-même fille d'une autre chat qui est noire, et elle doit être Bchurta bat Bechurta, le premier, la première de la portée, fille d'une mère qui est elle-même première de la portée, Velikle Benura, et il faut le brûler. Donc cet utérus du chat noir, fille de chat noir, qui elle-même a été première de la portée, qui est fille d'une première de la portée, il faut le brûler, ou les shreker, et le piler, d'accord, l'écraser complètement jusqu'à ce qu'il devienne de la cendre. Et velim le einemine. Et on va prendre avec cette cendre-là et on va le remplir dans ses yeux. D'accord? Une fois qu'on l'a bien, on a brûlé et qu'on l'a écrasé, qu'on l'a pilé, alors on va le mettre sur ses yeux. Verrazileu. Après, tu vas voir les démons. Alors, c'est intéressant cet enseignement-là. Si je fais ça, je vais pouvoir voir les démons. Bon, je vous déconseille de le faire, notamment pour des raisons hygiéniques et d'autres raisons aussi qui, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'évoquer. Mais beaucoup de gens ont essayé et ça n'a pas marché. Bon, alors c'est quoi cette histoire-là de démon? De quoi on s'agit exactement? Les commentateurs, ils sont partagés, chacun il y va de sa théorie. Alors, un des commentaires qui est très intéressant, qui essaye de donner une perspective plus globale sur ce sujet, c'était le rabbin professeur Ephraim Elimelech Urbach. D'accord? Dans son livre, son grand livre qui s'appelle Chazal, Pirkei Emunot Vedeot, où il essaye de décrire quelle était la croyance de nos sages, et dit le Maaseh, לא יכלו גם חכמי התלמוד והמדרש עם כל הכרתם היסודית, כי אין עוד מלבדו, לכן הם גם כשפים להתעלם מן המציאות ששכבות עממיות רחבות האמינו והשתמשו במעשים אלה. הם ניסו למצוא דרך של פשרה. Nos sages, ils savaient que c'était des bêtises. Ils savaient qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Et que finalement, les questions de santé, elles sont liées à la santé, que tout ce qui est lié à ces histoires-là de démons, etc., c'est des croyances populaires. Mais mal à Assot, il dit le brave professeur Ephraim Elimelech Oubach, ils ne pouvaient pas faire abstraction de ce en quoi les gens y croyaient. Et donc, ils ont essayé de faire une pshara, ils ont essayé de faire une médiation, ils ont essayé de trouver un compromis entre la croyance populaire et la croyance de la Torah, qui était que finalement, ces questions-là, elles ne se traitent pas de cette manière-là. Mais on voit bien que cette approche-là, c'est une approche rambamiste. D'accord? Si vous voulez, où le professeur Urbach, il va dire, euh, il y a cette idée-là que personne n'y croyait vraiment. Il a fallu répondre aux demandes populaires. De manière similaire, le Rav professeur Shaul Lieberman, dans son livre sur Yevanit ve Yevanut, donc le grec l'hellénisme en terre d'Israël, il dit la chose suivante, Ameh ha'aratzot, donc les gens euh, qui n'étaient pas des érudits, disons comme ça, les gens de la terre, le peuple de la terre, Kanu lahem et umanut shchenehem bedvarim shebakishuf. Surtout, quand les hellénistes sont arrivés, alors ils ont commencé à croire dans ces croyances populaires. On croyait aux démons, on croyait à la magie, à la sorcellerie, aux forces occultes, etc., à l'astrologie et à toutes sortes de croyances qui étaient des croyances qui n'avaient pas de sens et qui sont interdits de la Torah écrite et de la Torah orale. Mais le peuple a commencé à y croire. Et donc, du fait que le peuple a commencé à y croire, il a fallu donner un sens à tout ça. Bon, alors ça, c'est leur approche. Il y a une autre approche qui a commencé à se développer ces dernières années en disant, mais attends, tous ces chercheurs-là, tous ces professeurs, tous ces rabbins, ils sont ramamistes, ils sont rationalistes, ils vont dire effectivement, il n'y a pas de sens à tout ça. Et en fait, les rabbins n'y croyaient pas. Peut-être que les rabbins y croyaient. Si le Rav Chaim Vital et la Kabbalah, en tout cas à partir du XVIe siècle, commencent à prendre ça au sérieux, alors c'est que peut-être ils y croyaient. En fait, une des thèses qui est avancée, c'est que le fait même de changer de paradigme, en disant non, non, c'est pas des démons, c'est des esprits humains malveillants qui sont, ou alors en souffrance, qui sont là, et donc, du coup, c'est une manière de désamorcer cette idée-là euh, de, de démon.
Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe au XVIIe et au XVIIIe siècle. Euh, on a la littérature sur ce sujet-là, elle commence à se multiplier avec des récits détaillés, des ma'asim, qui sont diffusés en Europe et en Orient. Et on a l'apparition du terme dibouk. Alors, le terme dibouk, c'est une abréviation de dibouk meruach ra'a, un attachement d'un mauvais esprit. Et il apparaît dans la langue en hébreu qu'au XVIIe siècle dans les communautés juives de l'Europe de l'Est, et il s'impose au XVIIIe siècle, notamment sous la plume du Rav Yaakov Emden. D'accord? Jusque-là, on pouvait parler d'autre chose, mais ce terme-là de possession qu'il y avait, ou de ruach ra'a, qui était en fait le fait d'entendre une voix qui est différente dans un corps connu. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un, et tout à coup, je l'entends dire des choses qui sont pas, euh, voilà, l'audition d'une voix étrangère dans un corps familier. Ouais, c'est le diplo qui prendrait le contrôle des organes de la parole de la victime. Mais cette personne, tout à coup, elle pourrait parler de manière grossière. Ou alors, si la personne qui souffre de ça, c'est une femme, comme c'est souvent le cas dans les histoires qui sont racontées, alors d'un coup, elle parle avec une voix masculine. Ou alors dans des langues que la personne ne connaît pas. On lui dit, mais comment ça se fait que tu parles l'islandais? T'as jamais parlé l'islandais? D'un coup, il dit, mais je sais pas, c'est comme ça que ça sort. D'accord? Donc, et pourquoi ces Dibukim, ils entrent? Alors, c'est pas des démons dans le sens où on pouvait parler de roi Ra avant, c'est l'âme d'une personne qui a fauté, et comme on l'a dit, il cherche un corps vivant, selon la thèse du Rav Chaim Vital, pour échapper au Malachi Chabala, aux anges destructeurs qui le pourchassent et le frappent dans l'au-delà. Et on a un livre très intéressant du professeur Nagel qui dit que une fois, on a interrogé un esprit, et Rav Yosef Karo le relate, et il lui dit, pourquoi rentres-tu dans ce corps? Et l'esprit dit, je ne trouve de repos nulle part ailleurs, sauf quand je suis à l'intérieur d'un corps. Donc on a ici une sorte de mythe commun, où des gens croient à ça, et le fait qu'ils y croient, ils vont aussi vivre cette chose-là, et ils vont aussi être soignés de cette manière-là. La victime typique, disons, c'est qu'on peut retrouver dans les sources, c'est souvent des femmes, souvent jeunes, souvent en fin d'adolescence, tandis que les esprits possesseurs sont presque toujours des hommes et qui ont été âgés ou malins ou taquins, etc. Et c'est souvent interprété aujourd'hui comme l'expression d'une détresse sociale ou psychologique dans une société, on pourrait dire plutôt patriarcale, où la possession, elle permettait à une femme, c'est ce qu'aujourd'hui il y a plusieurs, Rachel Elior par exemple, c'est sa thèse, et encore d'autres encore, on dit que c'était le moyen pour ces jeunes femmes-là, qui étaient souvent maltraitées, pouvoir exprimer ce qu'elles voulaient vraiment, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire elles rentraient dans des états de transe et d'extase, où en fait elles pouvaient exprimer des choses interdites ou de refuser un mariage imposé. C'était une manière pour elles de s'exprimer. En tout cas, c'est la thèse que Rachel Elior soutient. J'ai ici un livre très intéressant qui s'appelle Mishnat Gilgulim. Voilà le livre que je tiens, Mishnat Gilgulim, qui parle de tous les Gilgul, de toute la théorie sur les Gilgulim. Un tiers du livre, c'est des histoires de Gilgulim et de Dibukim, etc., tirées de toute la littérature rabbinique et kabbalistique au fil des générations. Donc, voilà, c'est un livre qui fait environ 760 pages. Sur les 760 pages, on a depuis la page 400 environ, chose comme ça, 440. On a des histoires d'Ibukim qui sont notées. Si ça vous intéresse, je peux vous en photocopier quelques-unes, c'est en hébreu. Voilà, il y a des histoires assez intéressantes avec toutes les sources où elles figurent. Donc, il y a quelqu'un qui s'amusait à recenser toutes ces histoires. Il y en a énormément. Alors, je vais vous raconter trois histoires qui ont fait couler de l'encre, qui sont des histoires très connues, et qui sont notamment, il y a un ouvrage que j'ai cité tout à l'heure de Gdalia Nigal, le professeur Gdalia Nigal, qui regorge de récits, s'appelle Sipouré Diboukim, qui est sorti aux éditions de Mossad Arav Kook, je crois, ou Ayad Ben Zvi, je ne me rappelle plus. Et il dit, voilà, il raconte plusieurs cas qui sont importants. Alors, je vais vous dire trois cas qui sont là-bas discutés. Il y avait le fameux Maasé Nora de Nikolsburg, en Moravie. En 1696, c'est un des cas les plus célèbres et les mieux documentés. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Avraham, qui habitait dans la ville de Nikolsburg, en Moravie.
Et ce jeune Abraham, ce jeune homme, il était justement dans la fin de son adolescence. Et il était tourmenté par un esprit qui le jetait à terre. Ça veut dire, il marchait, et au milieu, paf, il tombait, il s'écrasait la figure sur le sol. Il allait à côté d'un mur, paf, il se recevait un coup dans le mur. Chaque fois, il tombait comme ça. Dès qu'il y avait une pierre à proximité, il se jetait la pierre, il s'autoflagellait avec la pierre. D'accord? Donc, chaque fois, il était tourmenté par quelque chose qui faisait qu'il se jetait à terre, il se faisait du mal et il se faisait s'infliger des blessures avec des pierres. Alors, il y avait un rabbin à cette époque-là, à Niklesburg, qui s'appelait le Rav Moshe Graf. Il était kabbaliste. Alors, on lui a dit, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, monsieur Graf, aidez-nous à sortir ça. Alors, le Rav Graf vers ce jeune homme et il lui dit, j'aimerais parler à l'esprit qui est en toi. Alors l'esprit il dit d'accord et il lui dit c'est quoi ton histoire? C'est quoi exactement de quoi il s'agit? Et l'esprit a dit euh, je m'appelle Moshe. Ah bon? Tu t'appelles Moshe? Et qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai fauté avec ça, ça et ça. J'ai volé beaucoup d'or et de mauvais argent. J'ai fait des fraudes. Et le le il raconte aussi il s'est apostasié, il s'est converti au christianisme, et il avoue aussi avoir tué des gens. Et il raconte comme ça qu'il a fait des fautes et des fautes et des fautes et des fautes, et que depuis sa mort, il erre. Alors, l'événement, il avait attiré une foule immense. Et tout à coup, on entend ce jeune homme qui commence à raconter des histoires comme ça, avec une voix qui n'est pas forcément la sienne. Et ça a fait du bruit. Et donc, c'est un spectacle. Et donc, les juifs et les chrétiens confondus sont venus voir ce spectacle à côté de la maison du rabbin. Et le rabbin, il était un peu perdu. Et finalement, il a expulsé cet esprit-là par le petit doigt de l'orteil du jeune homme. Et ça a créé une marque physique, on pourrait dire, qui a engendré aussi un trou dans la fenêtre par laquelle il est sorti. Et comme si c'était une preuve de son départ. Et ce récit-là, il a été imprimé, réimprimé, 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 souvent servant souvent d'outil pour inciter les fidèles à faire tchouva en disant, regardez, si vous faites pas tchouva, regardez, vous allez finir comme cet esprit-là qui a dû rentrer dans ce jeune homme, qu'on a dû sortir par l'orteil, et vous avez pas de, vous avez, vous pourrez pas vous en sortir autrement. Euh, alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Quand notre tradition dit, entre autres exemples, Pinchas et Eliaou, peut-on parler de Gilgul réussi, contrairement à des vies non réalisées, des échecs, entraînant réparation de Nishama souffrante, malade, entraînant comportement rationnel? Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est un Gilgul? C'est une question qui dépasse le cadre de ce cours, mais en réalité, il faut comprendre ce qu'est un Gilgul. Il y a des kabbalistes qui traitent de ça. C'est pas la tradition qui dit Pinchas et Eliaou, c'est un midrash assez tardif qui s'appelle le midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, qui nous dit que Pinchas et Eliaou, finalement, sont la même personne. Donc, on voit qu'il y a des traits communs de caractère et des caractéristiques communes. Donc, dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, la Mishnat à Gilgul, vous avez toute une première partie où il essaye d'expliquer ce qu'est un Gilgul, qu'est-ce que ça veut dire, Kara Gilgulim, quelles sont les sources, etc. Alors, il y a quand même 200 pages sur le sujet. Donc, peut-être pour une autre fois, on pourrait essayer d'étudier ce que veut dire le Gilgul. Le Gilgul, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose qui est forcément lié à un trouble psychique ou un trouble mental, au contraire. C'est lié à des caractéristiques psychologiques. Quand on dit que Pinchas et Eliaou ou que Caïn et Evel, c'est des sortes d'âmes qui vont se transmigrer au fil des générations et que Moïse, il est Moshe, il vient de Nishmat Evel et que, voilà, que Yitro, il est Nishmat Caïn, etc., qu'il y a des réparations qui se font, etc. Oui, c'est des choses qu'il faut comprendre, c'est des phénomènes qu'il faut comprendre. On peut le comprendre d'un point de vue psychologique si on veut, en disant que c'est des caractéristiques, si vous voulez, archétypiques. On pourrait aller dans cette direction-là, mais ce serait pas exact. C'est-à-dire, ce serait pas tout à fait exact, en tout cas. Ce serait manquant. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici que cette histoire-là, ce Maaseh Nora de Nikolsburg en 1696, il est devenu une histoire fondatrice de la communauté d'Europe de l'Est et qui est devenu un paradigme et qui fait partie de la tradition. Quelques années plus tard, en 1743, il y a une autre histoire qui est connue sous le nom de Maaseh Nora, qui s'est passée en Allemagne, à Detmold.
Ce récit qui est connu sous le nom de Maaseh Nora raconte la possession d'un garçon de 12 ans. Là aussi, c'est un garçon. Dans beaucoup d'autres cas, c'est des filles, mais là, en l'occurrence, c'est deux histoires très connues, c'est des garçons. Il s'appelle Kalman, dans la région de Westphalie. Et alors, l'histoire, elle va de cette manière-là. Ce garçon, ce jeune Kalman, il souffrait de convulsions, et tout d'un coup, il aboyait comme un chien. Alors, c'est étonnant, un jeune garçon qui tout d'un coup se met à aboyer, et l'esprit qui parlait à travers lui, il disait au rabbin, donc c'était le rabbin Shmuel Essingen, qui était venu s'occuper de lui, il lui a dit, je suis un ancien juif qui a été converti au christianisme, je suis mort d'une manière étrange dans un tas d'ordures, et je suis puni pour mes péchés, c'est pour ça que je suis revenu dans ce corps de ce jeune Kalman de 12 ans. Et le Rav Shmuel Essingen, il lui a dit, non, il y a quelque chose de problématique dans cette histoire. Alors ce cas, il est particulièrement intéressant parce qu'il montre la lutte théologique, c'est-à-dire l'esprit, c'est un ancien apostat qui était forcé d'admettre la vérité de la justice divine juive devant un public mixte. Là aussi, il y avait des chrétiens qui sont venus voir et le rabbin lui dit alors, dit, c'est qui a raison? C'est les juifs qui ont raison. En fait, c'est devenu un débat public où on vient dire, regardez, on a une neshama qui est revenue du monde des âmes et qui dit que le judaïsme a raison. Donc ça vaut la peine de rester un bon juif. Il faut pas être chrétien. Et donc il y a eu tout un débat théologique qui s'est fait sur la place publique. Comme pour Nicholas Borg, ce récit il a été publié dans un livret très populaire qui a engendré renforcer la foi des masses, si vous voulez. Ça faisait partie de ces livrets très populaires qui permettaient aux gens de faire tchouva. Et les rabbins, ils se sont pas opposés à ça en disant, on ne sait pas quels sont les dangers. Ils se sont dit, finalement, c'est très bien. Ça permet aux gens de se renforcer, de se rapprocher de la communauté. Donc, la fin justifie les moyens. Et surtout que ce sont des histoires qui ont eu lieu. C'est-à-dire, il y a eu, alors maintenant, ce qui s'est passé exactement, personne ne le sait parce que on n'a pas dans ces cas-là particulièrement, on n'a pas forcément le décompte, le compte rendu de ce qui s'est passé et comment c'est passé. C'est sous forme d'histoire surtout. Voilà, on a cette histoire-là. Plus récemment, et voilà, je pense que par cette histoire-là, on va finir ces notions d'histoire et revenir un peu à la théorie. Mais plus récemment, en 1999, il y a eu à Dimona, euh, une histoire, une femme veuve de la ville de Dimona en Israël qui était diagnostiquée comme possédée. Donc elle est arrivée à Beersheba. Elle est venue chez le kabbaliste, le Rav David Batsri, qui est lui-même le petit-fils du Rav Yehuda Ptaya, qui le Rav Yehuda Ptaya lui-même, il faisait aussi il chassait des esprits, il chassait ce genre de choses. Et alors le Rav Batsri, il était devant une audience massive, la chose a été filmée, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Je me suis posé la question s'il fallait vous la montrer ou pas. Finalement, je suis arrivé à la conclusion que non. Vous pouvez chercher vous-même sur YouTube si vous voulez. Ça a été largement relayé par les médias israéliens. Et cet événement-là, il a marqué un retour du concept de deep book dans la conscience publique israélienne moderne. On pensait que ces croyances, elles étaient disparues ou qu'ils étaient reléguées au folklore, au passé. Il y a plus ça n'existe plus les deep bookim, c'est en Eretz Israël, il n'y a plus ça. C'était des choses qui étaient en galoute, notamment dans différents endroits. Et en fait, on voit que pas du tout. Ce cas, il a démontré que dans certaines franges de la société, notamment dans les communautés traditionnelles, traditionnalistes, massortiques, comme on dit, qui sont confrontés à la modernité, il y a toujours cette vision-là qui persiste. Et le Dibo qui reste un idiome de détresse qui est pertinent. Ça reste un moyen d'exprimer de manière inconsciente, parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition. Et certains y ont vu, alors, pardon, certains ont vu là une mise en scène, une fraude, alors que d'autres, pas du tout. On voit ici la preuve d'une tangible de la réalité mystique, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans nos âmes. Et une troisième approche qui me semble être la plus logique, c'est de dire qu'il y a des vérités qui sont ethniques, c'est-à-dire il y a des cultures qui ont leur propre psychiatrie, qui ont leur propre tradition, qui ont leur propre vision de ce qu'est la santé mentale. Et de ce fait-là, ça va s'exprimer de cette manière-là. Or, dans la tradition d'Israël, on a depuis le Talmud, et comme le racontait déjà Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, et comme on l'a vu dans les bols d'incantation, la vision juive, c'est qu'il y a des esprits qui peuvent venir et influencer sur le. Donc ça fait partie, si vous voulez, de cette manière qu'ont les juifs de voir la santé mentale. Alors,
si on revient à notre vision un peu historique de ce qui s'est passé, on va voir que ces histoires-là, ils ont engendré de nombreux livrets, des rapports, comme le Maaseh Nora de Nicholas Bourg, le cas de Detmold, etc. Donc ça a créé euh, toute une littérature, si vous voulez, une littérature un peu fantastique, une littérature extraordinaire, de choses comme ça qui se passent. Et le dibouk est alors souvent perçu comme une punition pour des péchés secrets. Donc quelqu'un, il a fauté, et donc du fait qu'il a fauté, il a ça qui arrive vers lui. Donc ce sont souvent des détresses des situations de détresse, que ce soit des détresses sociales, et souvent des gens qui sont autour de leur puberté. D'accord? Comme on a vu dans nos histoires, c'est un jeune Kalman de 12 ans, c'est un jeune garçon Avraham de 13 ans, etc. D'accord? Donc et souvent aussi c'était des filles. C'était des filles, souvent qui étaient liées à des mariages forcés, etc. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est qu'au 19e siècle, le phénomène y persiste, mais il devient un terrain de conflit idéologique. Les récits de Dibouk, ils forment la base de la littérature hagiographique chassidique, notamment après l'histoire avec le shabbataïsme, les tzadikim, les justes, qui étaient admour. Alors, ils sont aussi présentés comme des experts en exorcisme. C'est notamment le modèle du Baal Shem Tov, qui était un soignant, un soigneur. Il était Baal Shem. D'accord? C'était ça qu'il venait faire. Il était Baal Shem Tov. Le Baal Shem, c'est quelqu'un qui va soigner. Mais c'est un soignant alternatif. Il n'est pas médecin. C'est un médecin alternatif, d'accord? Il va faire toutes sortes de choses qui vont permettre à la personne de se sentir mieux. En l'occurrence, chez le Baal Shem Tov, on a beaucoup de témoignages de choses qu'il faisait qui étaient pas plus mal, où il parlait aux gens, il les calmait, il les écoutait, etc. Mais ils se voyaient eux-mêmes dans leur propre conscience comme capables de réparer des âmes errantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que à cette époque-là, on a aussi d'autres rabbins, même du côté plus lituanien, disons, ou à Presbourg, etc. Des gens comme le Khatam Sofer, le Rav Moshe Schreiber au XVIIIe siècle, qui nous dit oui, mais moi je suis connu d'abord comme quelqu'un qui vient chasser des démons. On l'appelle Megaresh Hachedim Presbourg. En Italie aussi, on a des gens qui viennent chasser des démons. En Maroc, en Irak, dans l'Empire ottoman aussi, on a ce genre de choses où ces esprits sont appelés parfois Aslay, notamment au Maroc, ou à Bagdad, on a le Rav Yehuda Ftaya qu'on a cité, qui traitait de ce genre de choses. Le Rav Ovadia Yosef a dit, après l'histoire du Rav Batri en 99, que le Rav Batri continue la tradition de son grand-père, que lui-même avait entendu qu'en Irak, c'était des choses qui étaient très, très bien. Et il dit, si ça renforce la croyance dans la Torah, dans le judaïsme, et que ça renforce les gens, que ça les rend meilleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas raconter ces histoires? Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas, si ça aide les gens, c'est très bien. Et si ça les soigne, pourquoi pas? Ouais, mais peu importe comment ça fonctionne, si ça fonctionne ou pas, si on y croit et que ça aide, alors c'est légitime. De la même manière que le placebo, il est légitime, etc., etc. Euh, Face à ça, dès le 19e siècle, on a les partisans de la Scala qui combattent ces croyances, les considérant comme des superstitions, en disant que ça sert absolument à rien. On a des auteurs comme Yitzhak Herter qui écrivent des satires justement sur ce sujet-là, où l'âme, elle transmigre jusqu'à devenir un dibouk pour moquer les croyances racidiques. On a des auteurs comme Yosef Perel qui va se faire passer pour un grand admour, alors qu'en fait, il se moque de ça et il va dire, voilà, moi je sais soigner les âmes, etc., etc. Un de mes anciens professeurs à l'université de Ben Gurion, Jonathan Meir, il a sorti un livre récemment chez Bialik avec tous les écrits de ce Yosef Perel. Et voilà, vous avez l'intégrale de ces écrits qui sont des écrits de satire qui se font passer pour des écrits chassidiques où en fait il se moque de ça. Il se moque de cette histoire-là en disant, mais vous croyez dans des esprits, vous êtes complètement... Voilà, et ça fait partie de ce que Max Weber appelait, si vous voulez, le désenchantement. Ouais, on avait une époque qui était enchantée, l'époque qui était pré-moderne, et avec l'avènement de la modernité, alors on vit un désenchantement et on ne croit plus à ce genre de choses. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on voit à cette époque-là déjà, chez plusieurs sages d'Israël, des gens qui sont entre les deux mondes. On a par exemple le Rav Joseph Salomon del Medigo qui vit à la même époque que Descartes. D'accord? Donc on est quelques années avant. On est juste après le Rav Yosef Karo qui avait déjà chassé les
les esprits, les mauvais esprits d'une personne qui était rentrée, à Tzfat, etc. Le Dibouk, le terme de Dibouk, il n'existe pas encore à ce moment-là, mais lui, il dit, ah, c'est compliqué parce que d'un côté, moi, j'ai pas vu les démons, j'y crois pas. Et ce qui est marqué dans le Talmud, qu'il faut mettre un chat noir, fils d'un chat, enfin, qui est, etc., et mettre dans les yeux, etc. C'est sûr que c'est évident que c'est une blague, quoi, c'est pas sérieux. Mais il dit d'un autre côté, je ne peux pas renier complètement ce phénomène-là. Et on vit dans un entre-deux. C'est-à-dire, on a toute une période avec le Chacham Tzvi et le Rav Yaakov Emden qui va utiliser ce terme de Dibouk et toutes sortes de rabbins qui vont dire, attends. On a quand même quelque chose d'extraordinaire. On a quand même quelque chose ici, des forces mystiques qui sont en présence. Mais d'un autre côté, on est rationaliste et on fonctionne comme le Rambam, comme Maïmonide, et on n'y croit pas trop. Alors, comment on fait avec ça? Et c'était compliqué, c'était compliqué. Donc, ils ne peuvent pas nier la chose, mais ils ne peuvent pas non plus l'accepter. Et c'est seulement plus tard, au 19e siècle, que vraiment ça a pris une tournure où il y a une accentuation de la dispute sur ce sujet-là, jusqu'à ce qu'il y en a qui viennent se moquer de ça. Euh, alors, on a des cas célèbres qui sont encore rapportés et traités par des figures comme le Chafetz Chaim en 1909 ou le Rav Kook en 1912. Et puis plus tard, on a eu la pièce de Hansky, le Dibouk, Entre deux mondes, qui a été créée au début du siècle, qui transforme cette croyance religieuse finalement en un mythe culturel, romantique, cultuel, disons, qui fixe l'image du Dibouk dans la conscience collective juive et mondiale comme quelque chose de l'ordre du folklore, de l'ordre du shtetl, de l'ordre du malach, etc. Et avec la modernisation, la sécularisation de manière générale de la culture, disons, des écrits rabbiniques et de la littérature rabbinique et ces écrits-là du judaïsme et de la pensée juive, et surtout après la Shoah, on voit que le cas de Diboukim, il diminue drastiquement. Ou alors ils sont réinterprétés par la psychiatrie comme des troubles hystériques ou des troubles dissociatifs ou des troubles de schizophrénie, voilà, qui peuvent être liés à une sorte de maladie particulière qu'on saurait traiter. Euh, le Dibouk aujourd'hui il continue à vivre à travers la littérature. Hein. Il y en a Valach, le cinéma, le film Kadosh d'Amos Gitaï, etc., etc. Et ça reste finalement une métaphore de la mémoire traumatique. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, on a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire que si dans la Gemara, et si à l'époque talmudique, on parlait de démons, avec le Harizal, avec l'avènement de la Kabbalah lorianique, on a commencé à parler d'esprits. D'esprits qui sont en souffrance ou d'esprits qui ont fauté et qu'il faut traiter avec clémence, avec empathie. Et ça permis d'avoir un rapport différent à ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le terme de dibouk, il n'est pas loin du terme de dvekut. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose dans le fait de coller, ouais, qui est lié à un esprit qui est venu se coller à un autre corps, mais il y a aussi ce terme de se lier au divin. Et finalement, ces concepts-là, ils ne sont pas tellement éloignés les uns des autres. Et finalement, ce que nous montre ici cette histoire, c'est qu'il y a aussi peut-être une capacité de se lier au divin en analysant ces cas-là. C'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un il vient exprimer de manière inconsciente un mal-être, si on accepte ce postulat-là, d'accord, et on va dire que finalement le dibouk, c'est une manière d'exprimer un mal-être, et qu'il y a un rabbin, c'est donc le maître de la synagogue, le maître de la maison d'études, le décisionnaire, le Baal Shem Tov, le Khatam Sofer, et en Italie, c'était encore d'autres grands maîtres, en Afrique du Nord aussi, en Irak aussi. Et quand on voit ces grands maîtres qui viennent, qui sont des grands kabbalistes, qui sont des grands décisionnaires, qui viennent et que c'est eux qui viennent s'occuper de moi, petit enfant de 13 ans qui me sent pas bien, il y a quelque chose qui est de réconfortant, et quelque chose de l'ordre où finalement je peux me faire entendre. Et donc il y a peut-être quelque chose dans cette manière-là d'exprimer une souffrance et où on va recevoir de l'empathie et qui va permettre qui fait partie des croyances populaires, euh, qui va permettre finalement de recevoir un soin particulier. Donc voilà, finalement, on voit ce développement-là depuis le Talmud jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'il y a des changements de paradigme qui sont faits. On voit qu'il y a différentes manières de percevoir les choses en fonction de notre point de vue, si on est rationaliste ou pas, si on est kabbaliste ou pas. Et on va traiter les choses de manière différente.
Que ce soit du point de vue, par exemple, du Rav professeur Shaul Lieberman ou professeur Elimelech Urbach, le Rav professeur Elimelech Urbach, en disant oui, c'est des croyances populaires, donc il a bien fallu les intégrer d'une manière ou d'une autre. Ou alors que ce soit la manière du Harizal et du Raphaël Vital en disant non, il y a quelque chose de réel qui existe là-bas, dans ce sens-là, où il y a vraiment des neshamot, des âmes qui se baladent dans le monde. Elles transmigrent et donc elles ont besoin d'une expression. Ou alors, comme on peut le lire dans les journaux, on a pu le lire dans les journaux en 99, le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit, je sais pas comment ça marche. J'y crois pas mystiquement ou psychiquement, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je vais selon la science. Aujourd'hui, on a une science sécularisée, on comprend la psychologie et la psychiatrie, mais le Rav Batsri a fait un grand Kiddush Hashem. C'est quelqu'un de bien, on peut lui faire confiance, et si ça aide les gens, pourquoi pas? Hein, il dit c'est pareil que l'homéopathie ou que la médecine naturelle, la médecine chinoise. Il dit je comprends pas comment ça marche, mais si ça marche, pourquoi s'y opposer? Voilà, donc ça c'est l'approche du Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'on a pu retrouver dans des journaux Haredi après ce cas-là, on lui a posé la question et ça a été publié là-bas. On lui disait, moi, j'y crois pas, mais je peux pas m'opposer. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas dire aux gens de faire autre chose si ça les aide. Tant mieux. Voilà. Adkan et Inyanenu. Si vous avez des questions, Oui, bonjour. bien sûr. J'ai des coupures, alors je me lance. D'abord, c'est passionnant, je vous remercie beaucoup. Et bon, on voit que les Juifs, ils ont besoin, quand ils ont besoin vraiment de pratiques superstitieuses, on voit que le rabbin s'incline, ils acceptent. Quand vous avez mentionné Jacob Emdem, je me souviens avec Aben Schutz, je les confonds tous les deux, je crois que c'est Aben Schutz qui était vraiment en guerre contre la pratique des amulettes auprès des Juifs. Et C'est finalement, le Rav bon, Yaakov Emden. C'est le contraire. c'est Le Rav c'est Yaakov Emden lui. était contre. Voilà, c'est lui, il était contre, voilà, très contre. Mais en Oui. même temps, je veux dire, les Juifs, c'est un bilingue, ils avaient besoin, comme on dit, une bilingue sur le droit. En vous écoutant tout à l'heure, vous avez mentionné la Shoah, j'ai pensé, c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est pas le moins non plus. C'est, vous savez, au procès Eichmann, Kat Selznick, vous savez, ce déporté Bien sûr, bien sûr. qui s'est évanoui, donc, hein. Et donc, il a Mhm. été soigné plus tard, il a été soigné en Hollande. Et il a été soigné, sa thérapie, c'était de prendre du LSD. Il a pris Mhm. des substances chimiques et ça a réactivé chez lui des affects, ça lui a permis de sortir de situations extrêmement traumatiques qu'il a vécues. Et en fait, ça a été Mhm. sa thérapie. Voilà. Mhm. Oui, tout à Excusez-moi, fait. Vous avez raison. Là, je vais juste réagir à ça. Après, je vous laisse la parole. Vous avez raison que parfois des substances, ce qu'on appelle psychotropes, d'accord, qui vont agir sur la conscience, elles peuvent aider dans le soin de traumatisme. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de thérapies, notamment en Israël, qui sont faites avec l'usage d'ayahuasca ou d'autres produits qui sont psychotropes qui vont agir sur la conscience et qui vont aider dans le soin de traumatisme. Il y a toute une thérapie qui est faite avec ça. On donne aux gens qui ont vécu de grands traumatismes, qui sont très touchés dans leur quotidien, des produits comme ça, sous soins cliniques, bien entendu, et de manière suivie, avec un suivi clinique, ça aide grandement. Oui, tout à fait, vous avez raison. Ouais. excusez-moi, je voudrais poser Oui, en dites-moi. fait trois questions, mais qui sont liées en fait. C'est la première fois que j'entends votre cours. Je n'ai pas suivi l'ancien cours, le premier cours, mais bon, c'est très très intéressant. Mais j'ai trois questions. La première question, c'est quand vous dites que euh, on a dit que pour voir les démons, il fallait prendre l'utérus des chats, etc., etc. Mais qui a Tout le dit ça? Talmud. Quel intérêt? Quel intérêt? Je ne comprends pas. Qui voulait voir des démons? Pourquoi on a même envisagé de dire je sais pas, qui est intéressé à voir des démons? En tout cas, pas chez nous. Je ne comprends pas. Il y a des rabbinimes qui ont dit pour voir des démons, il faut faire ceci, cela. J'ai pas bien compris. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Ça, c'est Ah, ma première question. ah, Comment? d'accord. Ok, d'accord, très bien. Ok, Oui. première question. J'écoute votre deuxième question. Voilà. Deuxième question. Euh, on croit, on ne croit pas. C'est une réalité qu'il y a eu des dibouks. Quelqu'un comme le Rav Basri ou le Rav Taya, Yehuda Taya, c'est pas n'importe qui. Il a écrit des livres, il est reconnu comme un Koubal. Donc, ça veut dire je crois ou je crois pas. Pourquoi il y a des rabbins qui croient ou je crois pas? C'est une réalité qu'il y a eu des diboukim et des grands qui ont pu faire sortir le dibouk.
Et une question qui va avec ça, est-ce qu'on a vu que la psychiatrie a soigné les dibouks? Non, je ne crois pas. En tout cas, je suis vraiment complètement ignorante à ce sujet, mais je sais que les rabbinim, les Mekoubalim ont fait des grandes choses pour ceux qui avaient un dibouk. Je n'ai pas entendu parler que la psychiatrie ait soigné les dibouks. En tout cas, c'est vous qui allez me répondre. Et la dernière question, j'avais. Oui, vous avez parlé du cas de Dimona, j'en ai jamais entendu parler. Peu importe, pourtant, j'ai beaucoup lu les livres de Rav Taya, à Rochot les Saprim, de Rav On a Taya, ça Yehuda pensé. Taya. Vous pouvez Mhm. nous dire comment je peux trouver sur Dimona? Vous avez dit on peut chercher ça sur. Ah, vous cherchez sur YouTube Otsat Mais Dibouk qu'est-ce que je Rav dois Batsri. marquer? Qu'est-ce que je dois dire? Otsat Dibouk Rav Batsri et vous trouvez. Otsa, Dibouk, Rav Batri, d'accord. Ok. Voilà. Alors, si vous pouvez me répondre aux questions, c'est Alors oui, peut-être une question je vais vous dire, ignorante, mais quand même. il n'y a pas de problème. L'idée qu'il y ait des démons ou pas, c'est une grande question. D'accord? Le Rambam, il définit dans le Guide des Égarés 3.29 que la croyance aux démons, elle est liée à l'idolâtrie. Elle est donc contraire à la loi juive. Dans le commentaire sur Mishnah Avodah Zarah 4.7, il va plus loin en affirmant qu'il s'agit de la source de l'idolâtrie, la croyance dans les démons. D'accord? Donc, et c'est pas une croyance qui était vraiment acceptée. Le Rambam, il s'oppose. Le Meiri, dans son commentaire, le Meiri de Perpignan, donc Rabbi Menachem Meiri, il dit dans son commentaire sur Sanhedrin 44a et 101a et dans Brachot 5a, il dit que c'est interdit de se rapprocher des gens qui idolâtrent les démons. Et pour lui, c'est formellement interdit d'en convoquer, même si on y croyait d'autre part. Il dit c'est interdit de s'occuper de ces choses-là. Peut-être qu'il n'y a rien sur les démons dans, dans, dans- dans- il dit dans son commentaire sur Yevamot 120b ou encore dans Beth Aprira sur Sanhedrin 65b, il revient sur cette idée-là en disant ça sert à rien, c'est des bêtises, tout ça, c'est une perte de temps. Il y a pas de preuve de l'existence des démons. D'accord? Quand nos sages, selon le Meiri et le Rambam, ils disent oui, il faut prendre l'utérus d'un chat pour. Et en fait, ils se fichent un peu de la figure des gens en disant tu veux vraiment voir des démons? Vas-y, prends un chat noir, fille d'un chat noir, aîné, fille de l'aîné, et va chercher son utérus et va le Mais brûler et va le pourquoi mettre dans même tes yeux. aller dire Vas-y. ça? Pourquoi rentrer dans ce jeu? Ah, Pourquoi même dire une c'est chose une très bonne pareille? question. C'est une très bonne question. Et le Maharsha, par exemple, va nous dire que cet enseignement-là, c'est un enseignement qui a pour but de nous éloigner de ça, d'une part, mais qui a aussi un sens d'allégorie, d'accord, qui va nous enseigner certaines choses en disant, il y a des gens qui ont peur des chats noirs, il y a des gens qui ont peur de l'aîné, fils de l'aîné, etc., etc., et toutes sortes de croyances, en disant de la même manière que ces croyances-là, elles sont bêtes, aussi de cette manière-là, tu vas voir que la croyance dans les démons, elle est bête. D'accord? Le Ralbag dans Vaikra, euh, au chapitre 18, verset 7, et dans Dvarim 22, verset 17, il dit que les démons sont une pure imagination qui nous fait considérer des choses profanes comme étant divines. Il dit, les termes du Ralbag, c'est Shedim vehem adimionim hakozvim shiyaviu lachshov bema she'eneno Eloah shehu Eloah. On va penser que des choses qui ne sont pas divines sont divines. Et c'est ce que dit le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, Gersonide. Le Mais est-ce qu'il y a Radak, une Rabbi David différence Kimchi. entre Malaché Chabala et les démons? Parce que moi, je suis un peu perdu. Hein. On parle Oui, bien de bien Malaché entendu. Chabala. Non, j'essaye de vous expliquer quelque chose. Oui. La croyance dans les démons, c'est pas quelque chose d'accepté parmi les sages d'Israël. Là, je vous ai cité le Ralbag, je vous ai cité le Meiri, je vous ai cité Maïmonide, le Rambam, je peux vous citer encore le Radak, Rabbi Yitzhak Abouav, dans le Menorah Tamahor, je peux vous citer encore Rabbi Daya Pnini de Béziers dans son livre Bechinat Olam, dans sa lettre au Rashba, je peux vous citer encore Rabbi Avraham ben Arambam, le fils de Maïmonide. Je peux vous citer le Yachar de Candia, Rabbi Yosef del Medigo, etc., etc. Je pourrais vous faire une liste maintenant de au moins 200 auteurs, très facilement, qui disent que la croyance dans les démons, c'est la chose la plus futile qui existe et qu'elle est contraire à la loi juive. D'accord? Ça figure dans la tradition d'Israël. De la même manière qu'il y en a qui croient aux démons, je pense que la majorité des rabbins ne croient pas aux démons. C'est très facilement prouvable. La majorité des rabbins ne croient pas aux démons. Maintenant, pourquoi nos sages ils utilisent ça? Justement pour. Alors, quand on a essayé d'expliquer un aspect, c'est ce qu'a dit le professeur, le Rav professeur Ephraim Elimelech Urbach et le Rav professeur Shaul Lieberman en disant c'est parce que les gens y croyaient. Donc, il fallait aller dans le sens des gens. C'était la culture ambiante. Donc, il fallait aller dans le sens des gens. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de dire ils n'avaient pas de termes. C'est ce qu'on avait dit dans le cours précédent. Ils n'avaient pas de termes pour parler de santé mentale. On ne voit pas. On ne sait pas, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne sait pas expliquer.
on va utiliser ces concepts-là pour parler de ça. C'est ce qu'on avait proposé la dernière fois. D'accord? Ce sont les deux possibilités qu'on a devant nous. La majorité, je répète, la majorité des rabbins d'Israël ne croient pas aux démons. Vient le Rabbi Chaim Vital au XVIe siècle et fait un changement de paradigme. Il dit jusqu'à maintenant, on a parlé de démons. Laisse tomber les démons, on n'y croit pas. Viens, on va parler maintenant d'esprits qui errent, puisque de toute façon, on parle de Gilgulim, on va parler aussi de transmigration. Et les Malachei Chabala, c'est ça qui dérange aux esprits qui sont errants, et c'est ça qui va créer ces problèmes-là de santé mentale. Donc, il vient donner une interprétation différente de ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, un changement de paradigme. C'est ça l'idée du cours maintenant que j'essayais de montrer. Jusqu'à maintenant, on avait le concept de Shedim qui était de l'époque talmudique jusqu'au Harizal. Vient Rabbi Chaim Vital, il dit on change. De toute façon, on n'y croit pas aux démons, donc laisse tomber. On va avec cette idée-là de d'âme qui se balade. Maintenant, qu'est-ce que le dibouk? Est-ce que la psychiatrie peut traiter des diboukim? Réponse, oui, sauf qu'ils appellent pas ça un dibouk. Ils appellent ça de la schizophrénie, ils appellent ça de l'hystérie, et ils traitent ça tous les jours dans tous les hôpitaux psychiatriques du monde. Donc du coup, pour eux, c'est pas considéré comme un dibouk, et donc ils n'ont pas besoin de sortir le dibouk. Donc pour eux, si quelqu'un il va à Beersheba et il rentre soit dans l'hôpital Soroka, il va dans la Bakhlaka psychiatrique, ou alors il va chez le Rav Batri de l'autre côté de la route, il va recevoir un soin différent et un diagnostic différent, mais il souffre de la même chose en réalité. Mais le Rav Batri va lui sortir ça beaucoup plus vite que Ah, celui je qui sais pas. va être soigné dans la psychiatrie. La Parce question, qu'on la peut question, rester c'est toute pas sa si. vie soigné en psychiatrie et on ne Regarde, sort pas le c'est début. c'est- c'est une grande question. C'est une grande question. Est-ce que, il y en a un qui est plus efficace que l'autre? Est-ce que les gens auxquels on a sorti le Il dibouk n'y a après, pas ils ont la plus de preuve, on n'a problèmes? pas la preuve que ce soit le cas. C'est compliqué. Ah Je vous invite à faire une recherche sur le sujet. Tous les gens auxquels on a sorti des dibouks, comment ils allaient après? On leur a sorti le dibouk, après ils sont quand même pris en charge à la psychiatrie derrière. La femme de Dimona, elle lui a sorti le dibouk, mais après elle est quand même allée en hôpital psychiatrique. je ne sais pas, D'accord? c'est vous qui nous Oui. apprenez, oui. Alors c'est ça, c'est ça la question. C'est la question, c'est quelles lunettes je mets. Moi je dis pas que ça marche pas. Je dis comme le Rav Shlomo Zalman. Si ça aide les gens et que ça marche, tant mieux. Moi je suis pour. D'accord? Ça fait partie de notre tradition. Mais il faut savoir qu'on a des outils qui sont différents. On n'utilise pas les mêmes outils et pas les mêmes concepts. Parce qu'on ressent un malaise quand on entend, par exemple, Ok, la ok. position de Rambam, qui dit qu'effectivement tout ça c'est des bêtises, et puis de manière pragmatique, eh ben, si ça aide, alors on va dans ce sens-là. Il n'y a pas un risque de dévoyer la Emouna et de Euh, plonger les gens dans la superstition, tout c'est simplement ce que pour c'est. avoir un bénéfice de manière, pour un exemple précis, pour soigner quelqu'un de manière précise. Alors, c'est une bonne question. On va dans le sens de tous les gens qui sont superstitieux et on accepte cela. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est pour ça que Maïmonide, il aimait pas trop ça. Ouais, mais il dit, bon, si c'est une kamea mumche, si ça marche, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas aller contre la médecine qui marche. Mais le Maïmonide, il dit que c'est des havalim, c'est des choses auxquelles il croit pas. Le professeur Urbach, le professeur Urbach, le professeur Lieberman aussi, ils disent c'est des choses auxquelles personne ne croit vraiment. Mais finalement, il faut bien faire. Les gens, ils fonctionnent à ça. Le Rav Ovadia Yosef, il répond à ça en disant si ça agrandit la Emouna, c'est Besséder. Après le cas de Dimona, le Rav Ovadia Yosef a Et publié, dévoyer la il a donné Emouna, un au cours. contraire. Alors le Rav Ovadia Yosef a donné un cours à Yechavedat juste après le cas de Dimona, avec le Rav Batzri. Il a dit quel Kiddush Hashem on a eu devant nous, ça ajoute de la Emouna dans le monde, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus grand et quelque chose d'ordre mystique qui fonctionne, etc., etc. C'est une question de anaga rabbinique, disons. Il y a une expression en hébreu, Ke'ilu kafa oshed. D'accord? Ah, En d'accord, c'est arabe, comme on ça dit qu'on. ça, Mejnoun. D'accord, d'accord. Alors, Ouais, on alors, n'a pas parlé tellement, j'ai parlé de Aslai qui est dans les pays arabes, j'ai pas parlé du djinn, de Majnoun, etc. Il y a toutes sortes de littérature aussi là-dessus. Vous avez ici, quelqu'un rappelé ici tout à l'heure le Rav Yehuda Ftaya, et c'est Bruchot Mesaprim, Bruchot Mesaprot. Oui, alors on a toutes sortes de littérature sur ce sujet, bien évidemment. C'est très intéressant à lire. Alors Voilà. justement, si vous permettez juste
une réflexion parce que il s'agit plutôt d'étudier maintenant tout ce qui est en rapport avec ce qu'on a ce qu'on a, on va dire, abordé comme Gilgulim. Parce Mhm, que j'aimerais quand même, il y a une réalité. J'aimerais quand même justement, je pense que c'est l'opportunité qui s'y prête parce que j'ai eu la chance d'entendre mon rave Chaim Tzvi Rosenberg, donc dont Zichrono Libracha, dont c'est le Yortzeit demain précisément. Et donc il a rapporté il a rapporté l'histoire. C'est pas une histoire, c'est contemporain qui s'est passé d'un enfant de 4 5 ans qui connaissait toute la Guémara, mais mhm, pour qu'il puisse la réciter, il fallait d'abord lui donner les premiers psukim. Et dès mhm, qu'on lui donnait, il l'a récité par cœur. Donc, mhm, il y a et c'est des faits qui ont été vécus, que vous mhm, connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, qui sont rapportés donc par Rav Rosenberg. Et donc, ces faits, ce sont des réalités. mhm, Et ces réalités, alors après, bon, il explique ce qui s'est passé, qu'il a été consulté, que c'était vraiment problématique pour cet enfant, parce qu'évidemment, il n'avait pas de vie, et que la fin de l'histoire, si ça intéresse, c'est qu'il a été voir, alors j'ai pas retenu le nom du rave qu'il a été voir, qui lui a mis le doigt sur les lèvres, juste mhm, la lèvre supérieure sur le creux mhm, et qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus eu ce phénomène. Bon, ça, c'est pour la petite histoire, mais enfin, c'est pour la fin de l'histoire. Mais cette réalité a existé. Ça veut donc dire qu'il y a une réalité on va dire, euh, de, de, de force existante mhm, et qui ensuite, justement, on en parlait, enfin, on a abordé légèrement ça tout à l'heure en parlant de Pintras et Eliaou, qui étaient, si on peut dire, entre guillemets, réussis, et d'autres qui n'ont pas été réussis, qui sont des échecs, qui ont provoqué, donc, bon, après, on peut décliner, on peut réfléchir, mais je voulais quand même juste vous ramener cette réalité. Alors, le concept de Gilgul, il peut pas être réussi ou pas réussi. Soit il y a un Gilgul, soit il n'y en a pas. À partir du moment où il y a un Gilgul, il est forcément réussi dans ce sens-là. Le fait qu'il y ait des âmes qui aient péché ou qui soient errantes dans le monde et qui aient fait des choses qui fuient les malachés Kabbalah et qui rentrent, c'est entre guillemets une erreur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas un Gilgul, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un mauvais Gilgul dans le sens où c'est pas quelque chose qui aurait dû être fait. Et ça, c'est la première des choses. Concernant le cas de l'enfant extraordinaire, mon maître, le Rav Chaim Sabato, est allé le voir. Et il m'a raconté qu'il l'a vu. Et il m'a dit, 2 ans après, il savait plus rien. Oui, c'est ça, Donc, exactement. il y a des choses comme ça, il y a des éléments qu'on ne sait pas expliquer. J'écris ma thèse de master sur le Yachar de Candia, le Rav Joseph Del Medigo, Joseph Salomon Del Medigo, qui parle de ça. Il a dans son livre Sefer Elim, il parle de ce cas-là, d'un jeune garçon qui connaissait toute la Torah, il s'intéresse. On a eu un cas comme ça en 1949, un chassid de Belz, il s'appelait Ayanouka Apil'i de Jérusalem, et il y a Israël Moshe Mendel, qui est né dans la famille chassidoute de Belz. Il a étudié le Talmud Torah de Satmer Anachlat Shiva. Et ensuite, il connaissait tout par cœur et les gens venaient lui poser des questions, etc., etc. Et alors, tout d'un coup, on voit que euh, du jour au lendemain, il se rappelle plus de rien. C'est-à-dire, il y a des éléments comme ça qui arrivent. Le Stipler, dans son livre Chaye Olam, à la page 21, il dit, voilà, ça c'est la preuve du Gilgul Neshamot. Ouais, il dit ici en Eretz Israël, ça a été publié en Tafshin Tet Vav, d'accord? Donc en 1955, en 1956, un enfant de 4 ans qui connaissait tout le chasse et les Rishonim par cœur, personne n'a entendu parler de ça, c'est extraordinaire, c'est la preuve de ça. D'autres rabbins de l'époque ont dit non, mais c'est pas du tout ça. En fait, ici, il y a un élément particulier qu'on ne sait pas expliquer. C'est pas forcément lié au Gilgul Neshamot. Ça peut être lié à autre chose. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. On a un livre qui s'appelle Yadot Ephraim
dans l'introduction, là-bas, le Rav Mordechai ben Yaakov Feldman, qui était le Rosh Kollel d'Avrechim de Pri Haetz à Yerushalayim, il dit au nom du Rav Chaim Aryeh Spitz que quand l'histoire elle a été publiée dans les journaux aux États-Unis, alors c'est le Rav Chaim Aryeh Spitz, ça l'a bouleversé. Il est venu tout de suite en Eretz Israël avec son gendre, le Rav Yosef Ari Feldman, et ils sont allés le voir à la rue Rehov HaKalir à Jérusalem. Et ils ont vu que en fait, qu'il commençait les versets, l'enfant il continuait, etc., etc. Et ils ont dit mais il y a quelque chose qui va pas. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, l'enfant, il était à moitié inconscient quand il faisait ce genre de choses, mais que en fait, ils se sont dit bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un malach qui est là et qui est présent, donc c'est la preuve de l'existence des malachim. Alors, et d'autres sont venus, le Rav Baruch Rabbi Hatzera, il a écrit non, que l'enfant, l'Admour de Belz a envoyé l'enfant chez le Baba Salé, donc son père, et que c'est lui qui lui a mis la main sur la bouche et qui lui a fait tout oublier. Bon, ben c'est toutes les histoires, elles sont très intéressantes. Chacun y ramène une autre version. Il y en a dit c'est la preuve des malachim, l'autre il dit c'est la preuve du Gilgul Neshamot. Le troisième il dit on ne sait pas expliquer ce que c'est. On a ce cas-là aussi en psychiatrie, on a un phénomène de gens qui sont savants et ils ont d'un coup un phénomène de savants et après ça peut s'en aller. Ça existe ce genre de choses. On sait pas exactement comment expliquer. Il y a des gens qui ont une mémoire comme ça phénoménale où ils se rappellent de chaque jour, chaque élément qui leur est arrivé dans le. Il y a des phénomènes psychiatriques qu'on ne sait pas exactement expliquer, neurologiques qu'on ne sait pas expliquer. Le Rav Yitzhak Rassabi, par exemple, qui est un des grands maîtres du monde yéménite, il a dit que cette histoire-là, et lui, il l'a entendu du frère de ce garçon-là, et il a dit que le frère, il a dit que bon, il y avait un jour où il savait, le lendemain il savait plus. C'est-à-dire que il y a pas, il y a pas de. Il dit jusqu'aujourd'hui, je cherche encore une source, le Rav Ratzabi, donc qui a connu le frère. Il dit je cherche encore une source pour être vraiment sûr de ce qui s'est passé. Peut-être que les gens ont été trompés, peut-être qu'ils connaissaient certains versets et qu'ils les répétaient, peut-être qu'ils connaissaient pas tout, etc., etc. Donc voilà, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Il y a des choses effectivement qu'on ne connaît pas. Le cerveau, la majorité, on ne connaît pas. On a beaucoup d'humilité face à ça. On ne sait pas comment ça fonctionne le Gilgul Neshamot, on ne connaît pas. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'on a des termes et des notions qui nous viennent de la tradition et on essaye de les utiliser pour essayer de comprendre certains phénomènes. Nous, ce qu'on essaye de voir ici, c'est comment ça a apparu dans l'histoire du peuple juif et dans la tradition. On voit ici que cette tradition-là, elle figure avec ces termes-là qui nous permettent de donner une sorte de contexte. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. תודה רבה. Purim Sameach. Purim Smechim, Besorot Tovot. Merci beaucoup. Purim Sameach. Merci beaucoup.